Actif te propose un sujet de physique avec l'énoncé et la correction sur l'énergie interne et transfert thermique. C'est un sujet de rattrapage. Alors je te rappelle les règles du jeu. Tu vas piocher au hasard un sujet comportant deux parties. Une partie chimie sur 10 points et une partie physique sur 10 points. Ici, dans cette vidéo, il n'y aura que la partie physique sur 10 points. Tu auras 20 minutes de préparation et 20 minutes d'entretien. Selon les sujets, tu peux avoir ta calculatrice interdite. Tu risques de ne pas avoir assez de temps pour bien préparer toutes les questions, donc prends le temps de lire toutes les questions et d'y réfléchir globalement. Alors la question de physique, c'est: la cuisson du poisson est-elle réussie? Pour cuire une truite fraîche, un cuisinier a recours à la technique de pochage au courbouillon. Il immerge la truite dans un grand volume d'eau agrémenté d'une garniture aromatique, le tout à la température initiale de 15 degrés Celsius. La cuisson s'effectue sur une cuisinière fonctionnant au gaz butane et nécessite une masse M-butane de 1,81 g de butane. Pour simplifier l'étude, on admettra dans cet exercice que toute l'énergie thermique fournie par la butane est entièrement reçue par la truite lors de la cuisson. Tu as quelques données: la masse de la truite, la capacité thermique du poisson et le pouvoir calorifique du butane. Un formulaire était fourni. Donc, premier principe de la thermo, la variation d'énergie interne, la capacité thermique et le pouvoir calorifique. Les questions. Première question. En séance de travaux pratiques, il est courant d'utiliser un calorimètre lorsqu'on souhaite étudier des transferts thermiques. Quel est l'avantage d'un tel dispositif? Deuxième question. Dans cet exercice, on considérera que le système constitué par le poisson est incompressible. Quelle est la conséquence sur la valeur du travail des forces pressantes? Et enfin, la problématique. Dans un livre de recettes, on peut lire qu'un pochage réussi doit s'effectuer à feu vif jusqu'à une température de 95 degrés sans jamais atteindre l'ébullition du courbouillon. Le cuisinier a-t-il réussi la cuisson de son poisson? Donc si tu veux, tu peux essayer de mettre en pause la vidéo et de répondre aux 3 questions. Moi, je te donne la correction juste après. Alors, la réponse à la première question, c'est: l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'échange thermique de chaleur entre lui et le milieu extérieur. Pour la deuxième question, on utilise le premier principe de thermodynamique. Delta U est égal à Q plus W. Or, pour un système incompressible, le travail des forces pressantes est nul, donc W égale 0. Et du coup, le premier principe de thermodynamique devient delta U est égal à Q. On attaque la problématique. Donc, le but du jeu est de trouver la température finale. On utilisera les formules données dans le formulaire. Alors, on recherche l'énergie thermique fournie par le butane. Q-butane égale à masse butane fois pouvoir calorifique. Je remplace par les données numériques et on trouve Q-butane égale à 8,62 fois 10 puissance 4 joules. Je note ce résultat. Ensuite, on va utiliser à la fois le premier principe de thermo, la variation d'énergie interne et la capacité thermique. Je vais associer les 3 expressions pour trouver mon expression de Q est égale à M fois C fois delta θ. On va isoler le delta θ. Delta θ est égal à Q sur M fois C. On remplace par les données numériques et on trouve delta θ égale à 82,1 degrés Celsius. On aura une variation de température de 82,1 degrés Celsius. Je note ce résultat. Je dois trouver ma température finale, donc delta θ est égal à θf moins θ initial. J'isole θf, je remplace par les données numériques et je trouve 97,1 degrés Celsius. Conclusion, la température finale est inférieure à 100 degrés qui correspond à la température d'ébullition de l'eau. Le pochage est donc réussi. Alors tu peux remarquer que le livre de recettes dit qu'il faut chauffer le poisson jusqu'à 95 degrés. On est légèrement au-dessus, mais aucune conséquence sur le pochage puisque on n'a jamais atteint l'ébullition du courbouillon. Si tu as des questions, tu peux les poser dans la partie commentaires. On répond à tous les commentaires. Je souhaite une bonne révision et bon courage pour ton rattrapage.